Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien les frérots. On se réunit aujourd'hui, 4 matchs de Bundesliga. Bayern de Munich va-t-il confirmer Choupo-Moting? Va-t-il claquer son but encore? Va-t-il gagner ce match-là avant de rencontrer le Paris Saint-Germain que tout le monde attend bien entendu? Bref, en tout cas, on peut voir effectivement que ça va être suspense. Putain, j'ai un spot là frérot, c'est ouf. Bref, en attendant, aujourd'hui les frérots, on va discuter bien entendu petit débriefing de nos 3 derniers matchs qui sont plutôt pas mal, tout est passé. Et surtout, avant tout, bien entendu, abonne-toi juste là frérot, mets-moi une petite clochette en route. Toutes mes vidéos sorties, tu les auras instantanément. Et surtout, mets-moi un petit pouce voilà, pour le référencement, pour essayer de booster un petit peu la famille sur YouTube, bordel. Ici même, boum boum, bam bam. Un win, bookmaker plutôt pas mal, des belles cotes, les gars, des belles cotes, je le répète, plus que des belles cotes. Attention, ça envoie du mastic, un bon putain de bonus aussi à l'appui. Abonne-toi frérot, va juste t'enregistrer, j'y gagne aussi. Rien ne t'oblige à aller jouer dessus, mais inscris-toi dessus et regarde les cotes qu'ils proposent. Voilà, ça c'est plié. Francfort, over 2,5 buts est passé. Bochum ou match nul est passé aussi. Et on a fini sur une belle pépite, 2,30 je crois la cote. Un Union Berlin qui a validé son ticket aux Bermudes. On fait un carton plein, mais attention, on s'enflamme pas, ça reste des paris sportifs, il y a des hauts et des bas, bien entendu. Je t'invite fortement, si tu veux mes miss perso à venir sur Telegram, n'hésite pas, viens dans la famille frérot, 3 clubs privés à l'appui. Si tu veux te faire plaisir sur un spécial équipe à l'extérieur, des grosses cotes ou un save tout simplement, tu as 3 opportunités pour t'envoler avec moi frérot durant toute l'année. Bon, c'est pas... Et ça, frérot, ça c'est plutôt pas mal, ok? Premier match, Leipzig qui se déplace à Schalke 04. Match très intéressant, Leipzig, Nkunku toujours blessé. Attention, dernier match joué, ça a été un match nul contre le Bayern de Munich. Donc, on a vu aussi un Leipzig qui était plus ou moins en jambes, en forme, même s'il manque le meilleur buteur de Bundesliga, mais ça reste quand même très costaud. Schalke 04 amoindri avec des blessés. On va regarder tout ça ensemble. On part sur le classement général des équipes à domicile. On peut voir que Schalke 04, c'est une catastrophe. On enlève les matchs amicaux, etc. Même les matchs amicaux, ils ont perdu beaucoup de matchs. Le moral est dans les chaussettes. Dernier match joué, c'était quoi? Francfort, 3-0 frérot, à l'extérieur. Là, ils vont vouloir jouer à domicile costaud, mais ils rencontrent une équipe qui a faim, qui a tout simplement faim. Ils sont 5e du classement, il faut des points. Schalke 04 a perdu 5 matchs, a fait un match nul et a gagné 2 matchs seulement sur les 8 derniers matchs joués à domicile. C'est une catastrophe. Classement général extérieur de de Leipzig, pardon, excusez-moi, 10e au classement, que 3 matchs perdus, 3 matchs nuls et 2 victoires. Ça reste quand même assez faible, on voit qu'effectivement ils ont pris 16 buts en 8 matchs. Ils ont un petit problème côté défense Leipzig. Donc là, pour moi, c'est pas forcément le top, sachant qu'il manque aussi Nkunku, mais ça reste quand même très costaud, faut se l'avouer aussi. On part directement sur les joueurs blessés, bam bam, on va faire ça, ça. Et on peut voir que Schalke 04, bon, on a dit déjà les résultats des derniers matchs joués. On voit que c'est catastrophe. Honnêtement, il n'y a que du rouge. C'est vraiment peine à donf pour cette pauvre équipe de Schalke 04 en termes de résultats. Les joueurs blessés, on a un défenseur Van de Berg qui a joué 4 matchs seulement. Il est blessé, ça fait pas mal de temps. Il sera pas là, donc c'est pas non plus une grosse perte non plus. Milieu de terrain, tu as Gral Alex qui a joué 12 matchs. Ouais, ça peut peser aussi à la balance. Tu as aussi un Hollandais qui est Owijan Thomas, a joué 10 matchs sur 20. Ça manque à l'appel. Et Zalabar Martinez Rodrigo qui est aussi absent. Bardel, il a raté 8 matchs. Ça peut tenir dans la balance, ça peut être vraiment le bordel. Mais on a aussi un Polter Sebastian qui a joué 14 matchs, a marqué seulement un seul but, qui manque aussi à l'appel, côté Schalke 04. Donc attention, le coach de Schalke, Mr. Rice Thomas, devra faire sans ces hommes-là. Et ça va être compliqué parce que le moral n'est pas au beau fixe, les frérots, quand tu regardes les résultats de ces équipes, de cette équipe de Schalke 04. Donc attention, on part sur Leipzig. Pour moi, logiquement, avec le moral dans les chaussettes côté Schalke, ça devrait passer les frérots. Deuxième match, on va regarder Offenheim-Stuttgart. On part sur Offenheim-Stuttgart. Voilà, 2 équipes qui sont... ouais, pas milieu de tableau, hein, un peu descendant aussi. On a Offenheim
qui sur les 5 derniers matchs, c'est 4 matchs perdus pour un match nul. Et on voit effectivement que Stuttgart, c'est le dernier match joué contre Mayence, a arraché un match nul 1-1. Mais c'est en dents de scie aussi. Donc, c'est pas forcément le top. Classement général, j'aime bien faire ça. Les classements généraux à domicile de cette équipe-là de Hoffenheim, comment elle réagit, est-ce que ça joue au ballon? Eh bien, on peut effectivement constater qu'elle a la 15e place. Ils ont perdu 4 matchs, un match nul et 3 victoires seulement sur les 8 derniers matchs. 4 matchs perdus d'affilée, ça fait mal, forcément. Donc, tu vois qu'il n'y a pas une ambiance du top à Hoffenheim. Équipe à l'extérieur de Stuttgart, comment elle se déplace? Plutôt dégueulasse. Voilà, hein, ils ont gagné 0 match à l'extérieur. C'est la bulle, bien entendu. Ça, c'était moi à l'époque à l'école. Bulle. Non, je rigole. 4 matchs perdus, un match nul, 17 buts encaissés sur 7 matchs. Mec, c'est plutôt dégueulasse. On peut voir effectivement que c'est une passoire. En termes de buteurs, en termes de... Non, on va regarder l'effectif d'Hoffenheim. Comment ça se passe? Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont bien fournis en termes de joueurs? Qui est blessé? Sachant qu'attention les mecs, hein, sur Flash Résultats, des fois, t'as pas forcément les mêmes blessés. Donc, tu as un joueur, déjà, tu as Kevin qui a joué 14 matchs. Apokuma, Kevin, Nigérian, défenseur central, je crois que c'est. 14 matchs joués, il est absent. On a Kabak Ozan, 15 matchs, titulaire 15 fois, il est suspendu. Carton jaune. Il y a Kevin Vong, 14 matchs joués, ça manque à l'appel les frérots. Déjà 3 titulaires qui sont pas là, bien entendu. Tu as Braun Larsen Jacobs qui a joué 11 matchs, milieu de terrain qui est absent aussi. Et tu as Grisha, 13 titularisations, absent. Tu as Dennis, 15 matchs joués, milieu de terrain absent. Ça manque à l'appel, les frérots. Ça va être compliqué de accueillir une équipe de Stuttgart qui elle aussi est blessée, un coup dans l'aile. Mais attention, ça fait quand même beaucoup de blessés quand même. Hein. Ça fait beaucoup de blessés côté Hoffenheim. Comment elle se comporte à la maison, ça on le sait. Ils ont perdu quand même pas mal de matchs. Mais on a une équipe de Stuttgart qui elle aussi manque beaucoup de rythme sur les derniers matchs joués. Là, dernier match joué contre Mayence, c'était à domicile, c'est un match nul. Ça va être compliqué. À l'extérieur, on a dit qu'elle était vraiment dégueulasse. On enlève le match amicaux. Et j'ai envie de voir quand même le staff, comment est ce staff, l'effectif de Stuttgart en déplacement aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque à cette équipe en termes d'effectifs? On peut voir effectivement qu'eux aussi ont deux blessés au niveau de la défense. Pas forcément titulaire, même si Sosa Borna a joué 12 fois, mais tu as quand même des mecs qui sont en place depuis pas mal de temps. Donc Zagadou aussi, Dan Axel, je connaissais Dan Axel Denzel Washington, 6 matchs joués, ouais, bon, on sait pas. Il n'y a que deux blessés. Alors attention, va falloir jouer avec, mais je pense que en termes d'effectifs, en termes de mise en place, Stuttgart peut faire quelque chose sur ce match-là même. Si souvent je privilégie un petit peu l'équipe à domicile, mais là, à domicile, franchement, honnêtement, Hoffenheim, là, ils ont beaucoup de mal. Même s'il y a une belle préparation au match amicaux, ça va être un match compliqué pour eux, sachant qu'ils ont pas mal de petits blessés. Donc, je partirai sur un Stuttgart ou match nul sur ce match. Pourquoi pas s'orienter, voir un petit peu les cotes, les baisses, les hausses de cotes qui sont favorables pour nous, les frérots. On va partir sur Hertha Berlin-Wolfsburg, match intéressant aussi. Hertha Berlin qui était une belle équipe à l'époque, hein. Il y avait beaucoup de bons joueurs à l'époque dans cette équipe-là. On peut voir effectivement dans le classement général, on a un Wolfsburg qui est 7e, qui est plutôt bien classé. On a un Hertha Berlin qui est très mal, 4 matchs perdus pour une seule victoire. On va regarder un petit peu à domicile comment elle se comporte sur les derniers matchs joués. C'est dégueulasse, tout simplement. On peut voir effectivement que 4 matchs nuls quand même, 2 défaites, mais c'est pas non plus ouf. Hein. Ils n'ont pas un rendement de malade. Ils ont encaissé 11 buts. Ouais, c'est une belle moyenne, 12 buts marqués. 2 victoires, 2 nuls sur les 5 derniers matchs avec une équipe qui est un petit peu en dents de scie, il faut se l'avouer. Wolfsburg
À l'extérieur, c'est 5 matchs, 5e pardon, au classement général, 3 matchs perdus, 2 nuls et 3 matchs gagnés. 10 buts encaissés seulement en 8 matchs, c'est plutôt pas mal. 9 buts, ça claque pas assez. Mais on a une équipe de Wolfsburg qui est plutôt bien classée sur le classement général. On va aller regarder un petit peu l'effectif, voir qui c'est qui manque à l'appel, les frérots. Toujours important de voir un petit peu, voilà, qui c'est qui manque à l'appel, qui est là, qui est pas là. Est-ce que vraiment c'est compliqué? Est-ce que ça va faire désorienter un petit peu cette équipe-là? On a Paulo Otavio qui est absent, du coup suspendu, 14 matchs joués, il a eu un carton jaune. C'est plutôt, ouais, ça va, c'est pas non plus, c'est un joueur qui est utilisé quand même pas mal de fois avec Van de Ven, Mickey Van de Ven, qui a joué 16 matchs aussi. Milieu de terrain, il manque Félix Mecha, qui a joué 14 matchs aussi. Mais ils ont très peu d'absents, donc ça c'est plutôt pas mal. Kovac Nico, l'entraîneur, devrait s'en sortir avec cet effectif-là. Wolfsburg se déplace très bien, donc je partirai moi personnellement, tu m'as bien compris, Wolfsburg ou nul. Il faut juste aller voir la cote, comment elle se comporte, voir si vraiment ça vaut le détour. Je pense que ouais, on peut s'orienter sur un double chance côté Wolfsburg, sachant que Hertha Berlin n'est pas au beau fixe en ce moment. On termine sur le Bayern de Munich, les frérots. Pas mal de blessés, on le sait, hein, Sarr, Neuer, Mazouine, Mané est blessé, il va peut-être revenir incessamment sous peu. Je pense que ce sera le deuxième match contre le Paris Saint-Germain. Hernandez blessé aussi. Et tu as beaucoup de monde aussi côté Cologne. Cologne, ben, écoute-moi, ils ont beaucoup de blessés, énormément de blessés, donc ça va être vraiment très spécial pour eux d'aller jouer à Bayern de Munich, sachant que c'est un gros monstre, mais il manque beaucoup de monde, certes, mais je vois pas Cologne aller s'imposer, frérot, au Bayern de Munich, sachant que le Bayern de Munich doit refléter une belle image. Ils sont premiers du classement, ils ont que 5 points d'avance. Il y a le match qui va arriver derrière contre le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Hier, Paris Saint-Germain a gagné 7-0. Bon, c'était une équipe nationale, plus que nationale même. Ça ne veut strictement rien dire. On a vu un Mbappé qui était en jambes. Mais tu vois quand même dans les comportements de ces joueurs-là, il n'y a pas une osmose d'équipe. Je suis désolé, t'as Neymar. Putain, il est insupportable ce mec. Commence par me sortir par le trou de balle, cet enfoiré. Bref. Et t'as un Bayern de Munich qui est compétitif, tu vois, qui a cette équipe qui a pour habitude de jouer ensemble. Les mecs, vraiment, ils s'entendent vraiment bien. Tu vois que c'est différent, que c'est plus professionnel, carré, que voilà, ça rigole pas. Au Bayern de Munich, franchement, c'est un club mondialement connu. Pareil, Paris Saint-Germain aussi, mais en termes d'efficacité, de cohésion d'équipe, je pense qu'ils bouffent Paris Saint-Germain. Les mecs, ils se la racontent de ouf, là, avec, putain, les comportements individualistes de ces mecs-là. Moi, ça me troue. Quand tu vois Neymar, j'ai envie de le tarter. Bon, bref, on n'est pas là-dessus. Bayern de Munich en sec avec un but de Choupo-Moting. Soyons dingos. Choupo est en fire, papa. Je pense qu'il peut faire quelque chose, sachant que c'est une équipe qui joue à domicile. Et j'aime bien jouer les équipes à domicile avec des buteurs. Choupo-Moting, buteur. Bayern de Munich gagne. Et plus 1,5 but dans le match, je pense que ça peut le faire. La cote peut être aussi bonne. Donc on reste comme ça pour aujourd'hui les frérots. Ça a été un peu long, mais voilà, il faut aussi aller profond dans l'analyse et surtout voilà, sortir les points positifs ou pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires frérots. On se rejoint sur Telegram si tu veux plus de pronostics et surtout mes miss perso.